Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté cette interview témoignage après ta formation. Donc tu as fait la formation Business du Coach, la méthode SFE, fin 2025. On est rendu à un premier semestre 2026. Et voilà, tu m'as fait ce plaisir de partager ton témoignage et ton expérience de cette formation pour pouvoir expliquer comment tu l'as vécu et quel a été ton processus avant, pendant et après la formation. Et alors, justement, la première question que j'aimerais te poser, c'est quelle était ta situation avant de commencer la formation, tu vois, tes principaux blocages, où tu en étais dans ta stratégie digitale, parce qu'on a son métier de coach ou de professionnel de l'accompagnement, mais à côté de ça, on a besoin de développer une autre casquette qui est celle de chef d'entreprise et structurer son activité. Et alors, quelle était ta situation dans ton activité indépendante avant de prendre la décision d'intégrer la formation? Oui, moi en fait quand j'ai pris la décision d'intégrer la formation, ça faisait déjà plus de 2 ans que j'étais à mon compte. J'avais quelques clients, mais ça décollait pas vraiment. J'avais des tarifs qui étaient très bas et qui me permettaient pas non plus de me rémunérer correctement. Aussi parce que quand j'ai créé mon activité, j'avais, je pense, un syndrome de l'imposteur. Voilà, tu sors de l'école de coaching. Même si j'avais de l'expérience dans l'accompagnement avant, mais c'est difficile pour moi de me positionner. Et voilà, cette casquette d'entrepreneur, comme tu dis, là, que j'avais du mal à mettre sur ma tête, notamment en ce qui concerne la communication. J'avais du mal à communiquer, à me rendre visible. Et du coup, ça avait pour effet, comme que j'arrivais pas à me rendre visible, d'avoir de la difficulté à obtenir des clients. Et donc tout ça mélangé, donnait une situation où j'avais l'impression de produire vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour très peu de retours en termes en termes financiers déjà, en termes de développement de l'activité. En fait, les seuls retours que j'avais vraiment, si je suis honnête, c'est les retours qui étaient ultra positifs des clients. Et ça me donnait une grande satisfaction vraiment, parce que voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Mais là, ça suffisait plus. Ça ne suffisait vraiment plus d'avoir seulement les retours clients positifs en bénéfice. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de restructurer en fait complètement mon activité. Nouveau nom, nouvelle cible, nouveau site internet. Et je voulais, je voulais un accompagnement pour cette restructuration justement d'activité, pour poser des bonnes bases, faire les choses bien. Et l'idée, c'était d'avoir cette fois-ci une vraie stratégie et un vrai business model, quoi, qui soit solide et qui soit aussi rentable, parce que ça fait partie de la réalité aussi de pouvoir continuer à accompagner des gens en pouvant se rémunérer. Et Voilà ce qui m'a justement, amené à venir vers toi, Edwige. et justement, qu'est-ce qui t'a convaincu dans la formation et l'accompagnement que je propose avec la méthode SFE? Ce qui m'a convaincue, c'était vraiment ce côté euh, accompagnement et pas juste, tu vois, des vidéos accessibles. Ça, je l'avais fait avant, j'avais regardé plein de vidéos accessibles en ligne. Ça m'allait pas. Là, j'avais besoin d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc, moi, je te connaissais déjà parce qu'on avait fait un mentoring ensemble, donc j'avais pleinement confiance en toi. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait un groupe, vraiment une promo, quoi, et un petit groupe. Et ça m'a vraiment plu. Et le fait que ça dure dans le temps, parce qu'une fois les 3 mois de cours, quoi, enfin de formation terminés, il y a les sessions de mentoring avec toi et donc le groupe. Et ça me plaisait parce que je me suis dit, OK, là, il y a un moment de développement, mais après, t'es pas lâché dans la nature, tu vois, avec
plein d'infos et souvent trop d'infos et du coup ça peut freiner le passage à l'action, quoi. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a plu. Ok. Et justement, quelle a été ton expérience de la formation en termes de mise en place, de création, mise en place de ton propre écosystème digital à partir de ce que tu as trouvé dans la formation? Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Hmm. Comment ça s'est passé pour moi? J'ai pas forcément pu tout mettre en place au fur et à mesure des sessions de cours parce que j'ai deux activités professionnelles, j'ai des plannings très chargés, mais du coup les replays, et comme tu enregistres les sessions, les replays m'ont permis de pouvoir continuer entre les sections de cours et après les cours, une fois que la partie cours était terminée. Et là, j'ai pu tout refaire en fait, comme je reprenais tout à zéro. Je refais entièrement le site internet. J'ai créé tout l'écosystème avec le tunnel et tes modèles que tu nous partages ont été très utiles parce que ça fait déjà une base sur laquelle on peut s'appuyer. Et donc, à peu près pour faire tout ça, j'ai mis environ 4 mois pour développer le site, développer tout l'écosystème, toutes les bases, en fait, les fondements et la stratégie digitale. Voilà. Ok, super. Et alors, qu'est-ce que tu observes depuis? Comment toi tu te sens en tant que coach et indépendante? Mhm. Et puis, qu'est-ce que tu observes comme résultat? Qu'est-ce que tu as comme feedback? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Euh, Ce que j'observe déjà en termes de ressenti, c'est vraiment l'impression d'avoir des bases solides, d'avoir voilà, un socle professionnel là qui a été posé et un vrai écosystème voilà, qui se tient sur lui-même. Après, ce que j'observe moi dans ma manière de travailler, il y a plein de choses que je faisais pas avant que j'ai pu mettre en place, notamment vis-à-vis de la communication, parce que j'avais voilà un gros blocage sur la communication, difficulté à parler de moi, difficulté à me entre guillemets me mettre en avant. Et surtout, ce qui me posait problème, c'était que j'avais l'impression de devoir communiquer pour communiquer, mais j'y voyais pas de sens. Et faire les choses sans y voir de sens, c'est très compliqué pour moi. Donc du coup, tout simplement, je ne le faisais pas. Et là, j'ai pu mettre en place justement une communication parce que avec la stratégie digitale, du coup, je sais pourquoi je communique, je sais dans quel objectif je communique et je sais comment je veux communiquer, c'est-à-dire d'une manière aussi qui me ressemble et qui soit raccord avec qui je suis, mon approche. Et donc, j'ai pu mettre en place plein de choses. J'ai pu utiliser en fait une liste de contacts que j'avais, mais qui dormait au fond d'un CRM, qui prenait la poussière. Donc là, mettre en place une stratégie de communication, une newsletter, communiquer aussi sur les réseaux, ce que j'avais complètement arrêté. J'étais vraiment la femme invisible. Donc, donc voilà, se remettre dans la communication. Euh, Après, je réfléchis. Ce qui... Ça, c'est vraiment les plus gros changements. Et après, en termes de posture, ben, je me sens beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus légitime pour avoir cette casquette, justement, d'entrepreneur dont tu parlais. Et pas seulement la casquette de coach, en fait. Je mets la Hmm. casquette d'entrepreneur au service de mon activité de coach et je ne les oppose plus. Voilà. Je pense que c'est ça aussi le principal changement. Et oui, c'est vrai qu'on peut être expert dans son métier et être le meilleur coach du monde, le plus diplômé, le plus certifié. On a aussi besoin d'avoir cette casquette d'entrepreneur et cette Exactement. structure pour se sentir pleinement légitime, effectivement. Et alors justement, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à faire une formation en général pour développer son activité indépendante et qui hésite à faire ma formation en particulier, la Mhm. méthode SFE? Alors peut-être rassurer sur les modalités de la formation parce que moi, mon principe,
ma principale interrogation, c'était au niveau du rythme et du temps, parce que c'est un temps, le temps de formation en tant que tel est assez court. Après, il y a le suivi, le mentoring. Et ayant moi-même deux activités, je me questionnais au départ sur est-ce que je vais pouvoir tenir le rythme. Et en fait, oui, complètement. Et comme je le disais, les séances sont enregistrées, donc on peut avoir son propre rythme, même si on n'est pas full-time sur le développement de son activité à un instant T. Et donc ça, c'est plus pour le côté, on va dire, modalité pratique. Voilà, je rassurerai là-dessus. Et après, moi, je dirais go, go, parce que, bon, Edwige, de toute façon, voilà, tu es très à l'écoute. Tu prends toujours le temps de nous donner vraiment les meilleurs conseils adaptés à nous, nos besoins et nos stratégies. Donc c'est pas un format universel. En fait, malgré des modèles qui s'appliquent à tout le monde, tu arrives à personnaliser l'approche et le contenu, quoi. Voilà. Donc du coup, allez-y, allez-y, sautez le pas. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup pour votre activité et pour vous permettre de tout simplement pouvoir continuer à accompagner des gens, puisque c'est de ça qu'il est question finalement Tout à là-dedans. fait. Ça permet effectivement de continuer à exercer son métier, sa passion, souvent, et avoir, comme tu disais au début, finalement, avoir ces feedbacks de clients qui font qu'on sait pourquoi on fait ce métier, et c'est très gratifiant. Merci beaucoup pour ton témoignage, Mélanie, et puis bravo pour tout Avec ce que tu as plaisir. réalisé en quelques mois, ton site web, toute ta stratégie digitale, et puis surtout surmonter ce blocage au niveau de la communication. Alors, je te souhaite maintenant plein de clients pour la suite. Merci beaucoup Merci pour ton beaucoup partage. à toi Edwige. Merci beaucoup du fond du cœur.